Ce qui m'a frappé en arrivant ici, c'est d'une part la qualité du silence. C'est vrai que je savais, moi j'ai un tropisme pour les abbayes de toute façon en général. J'adore ces lieux qui sont en effet des lieux de silence. J'en connais pas mal, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'à Noirlac c'était un silence particulièrement habité, particulièrement fort. Et précisément dans ce lieu qui est un lieu de l'inhabité, qui est un lieu de la vacuité, je trouvais que le silence avait toute sa place et qu'il occupait toute sa place. Donc c'est vrai que c'est une impression que j'ai eue qui m'a d'ailleurs permis de construire tout le projet qu'on a imaginé ensuite. Et tous les matins en arrivant, je ressens et j'écoute la qualité de ce silence avec un plaisir qui ne se dément pas. Et puis l'autre chose que je ressens toujours et qui a été pour moi une vraie découverte, parce qu'on a quand même souvent, et j'ai moi-même cette idée, dans l'idée d'abbaye, il y a l'idée de clôture, il y a l'idée de coupure du monde. Or, je savais que ce qui m'attendait à Noirlac, si je devais prendre ce poste, c'était l'un des enjeux, l'un des défis, c'était le lien avec les habitants, le lien avec le territoire. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé en arrivant à l'abbaye, c'est l'ouverture. C'est une abbaye de plein vent. Parce que côté sud, il y a un petit muret qui ouvre sur le bocage. Et côté nord, le mur, il y a un mur assez haut, mais il y a le coteau avec les vaches, avec la végétation, si bien que on est dans une abbaye qui est complètement ouverte sur son territoire. Et je me suis dit que symboliquement, c'était une force. Et je pense tous les matins à ça en venant ici, en pensant à tout le travail qui a été fait depuis maintenant 11 ans. Et je me dis, voilà, il y avait déjà dans les gènes de cette abbaye, dans sa façon d'être inscrite dans son territoire, dans son paysage, il y avait déjà cette ouverture qu'on a pu mener, mais qui était déjà là symboliquement. Alors Gilles Clément, moi je connaissais son travail depuis un petit peu, j'avais beaucoup entendu parler de sa grande exposition à la Villette. J'avais reçu en cadeau un livre qui s'appelait, je crois, Pour une écologie humaniste, qui est un gros livre vert, qui est un des premiers livres importants, magnifique. Et j'avais vraiment pour le coup découvert cet univers. Alors c'était peu de temps avant de venir ici, j'avais vraiment dévoré ce livre et compris les trois concepts de Gilles Clément, et puis mesuré la qualité de ses réalisations. Et donc c'est vrai que j'étais vraiment, et puis j'avais assisté à un spectacle en Seine-et-Marne où le décor, enfin dans la salle qui était elle-même assez laide, Gilles Clément avait réinventé un jardin à l'intérieur de la salle. Le spectacle n'était pas terrible, mais là j'avais gardé un souvenir du son et de la qualité de cette salle qui avait été absolument transfigurée par Gilles Clément. Donc j'avais évidemment son nom en tête et je m'étais vraiment beaucoup intéressé à son travail, à sa pensée aussi. Et quand je suis arrivé ici, j'ai été aussi l'une des choses qui m'a frappé, parce qu'il y a un petit promontoire sur la route au-dessus, et j'avais été frappé par non seulement cette abbaye qui est ouverte sur son territoire, mais j'avais été frappé par la justesse de son inscription dans le paysage. Quand on est là-haut, on a cette vue sur le bocage et cette abbaye qui est là, et c'est quelque chose d'une justesse infinie, et j'avais été frappé par ça, mais en même temps, je trouvais un peu misérable, pour tout dire, l'environnement immédiat, ces espèces de pelouses fatiguées qui étaient là, et je me disais à la fois il faut réaménager ce parc historique intérieur, c'est indispensable de le faire, et d'autre part, il faut que ce réaménagement installe une relation avec le territoire. C'est-à-dire, il ne faut pas, et ce que j'avais d'ailleurs écrit de façon un peu, j'avoue, un peu facile à l'époque, il ne faut pas que ce jardin soit ni un écran, ni un écrin. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il soit un écran qui vienne s'interposer quand le visiteur arrive entre ce visiteur et l'abbaye. Il ne faut pas non plus que ce soit un écrin, c'est-à-dire que ce soit quelque chose au service de l'abbaye. Il faut que ce soit, voilà, dans une relation de dialogue, d'écoute qui s'installe. Et je pensais que la personne qui pouvait installer ce dialogue et cette écoute entre le monument, le parc historique, avec cette allée de tilleuls, et ce que j'avais dit, l'ordre minéral de l'abbaye et le désordre du bocage, c'était Gilles Clément. Donc ça c'est une première chose qui m'avait tout de suite fait penser à lui pour l'inviter. Et puis la deuxième chose, parce que donc encore une fois, je m'intéressais à sa pensée, à ses écrits, et je trouvais au final que l'une des forces de la pensée de Gilles Clément, c'est qu'on peut finalement transposer sa réflexion à d'autres domaines.
le jardin en mouvement, ce lieu de dynamique, cet espace où l'imprévu a sa place, où la rencontre a sa place. C'est finalement le projet qu'on a voulu monter ici. Moi, je passe mon temps à attendre l'inattendu, à attendre l'imprévu dans les rencontres qu'on organise entre des artistes, entre eux, entre des artistes et une population. On est dans cette attente de l'inattendu. Et je pense que le jardin, que la dynamique du jardin que Gilles Clément propose, c'est vraiment cet inattendu. Il parle aussi beaucoup, évidemment, d'un jardin comme d'un lieu de la diversité, et le projet qu'on a construit à Noirlac, c'est un projet de la diversité qui est un projet qui porte cette idée de diversité, de pluralité, d'inconnu au cœur. Donc c'est aussi une pensée de Gilles Clément que j'aime à raccrocher à ce qu'on fait ici. Et puis Gilles dit souvent qu'un jardin c'est un abri. Et Noirlac, c'est un édifice, mais c'est un abri aussi. On est vraiment dans cette dialectique de l'édifice, du monument, et d'être un abri. Ça veut dire un lieu qui héberge des artistes, qui héberge des habitants qui viennent travailler, qui viennent vivre une expérience artistique. Donc je trouvais qu'il y avait aussi une justesse avec le projet que j'étais en train d'imaginer à l'époque, et qu'il fallait que ce soit Gilles Clément qui vienne, parce qu'il y aurait une justesse. Alors, il y a une troisième chose qui est arrivée après, mais que j'ai pas du tout pensé sur le moment, mais qui est arrivée après, c'est la filiation avec Jean-Pierre Reynaud. Donc Jean-Pierre Reynaud qui avait réalisé les commandes des vitraux, hein, et Jean-Pierre Reynaud, je développe pas parce que c'est trop long, mais à l'époque on lui a passé commande des vitraux de Noirlac, il traversait une crise existentielle profonde, et il avait muré toutes ses fenêtres. Dans sa maison, il avait muré toutes ses fenêtres, il vivait dans le noir absolu. Et ce gars-là, on lui passe commande des verrières de l'abbaye de Noirlac, qui avait une certaine audace quand même à faire ça. Et en fait, il est arrivé à Noirlac, Jean-Pierre Reynaud, jeune artiste de 30 ans, très radical, très engagé, etc. Et il arrive là, et là aussi, il tombe à la renverse, et il dit tout d'un coup, une espèce d'épiphanie. Il s'est dit, je me suis mis à la disposition du monument, dans une posture d'humilité et de fermeté. D'ailleurs, j'ai organisé une rencontre entre les deux une fois ici, et c'était très beau de les voir se parler, parce qu'ils ne se connaissaient pas. Et je trouve qu'au final, mais ça je l'ai découvert qu'après, mais il y avait une filiation, finalement, entre cette commande qui a été le premier acte de création majeur de l'abbaye à la fin des années 70, et ce deuxième acte, parce que ça va être également une étape de création absolument importante pour l'avenir de cette abbaye, que la réalisation de ce jardin. Et on est finalement dans une filiation entre les deux concepteurs, et j'ai trouvé ça plutôt bien. Mais ça c'est venu après.